Alors, allez-vous. Merci, Allez pour votre réplique de 10 minutes. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur le Président, je vous avoue ma très grande déception devant l'attitude que, d'une part, le ministre de la Sécurité publique et, d'autre part, tous les autres orateurs qui ont pris la parole cet après-midi ont eu. Je vous avoue, M. le Président, qu'en déposant cette motion, qui demande tout simplement, qui exige en fait du ministre de la Sécurité publique la mise sur pied d'une escouade spécialisée dédiée à la recherche des personnes disparues. Je pensais sincèrement, M. le Président, que le ministre de la Sécurité publique allait profiter de ce débat aujourd'hui pour donner suite à cette demande qui est formulée par tant de familles de personnes disparues, par l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, présidée par Pierre-Hugues Boisvenu, et par un consensus très large dans la population. Or, à ma grande surprise, M. le Président, c'est une fin de non-recevoir que nous avons reçue, le gouvernement refusant cette motion qui visait à mettre sur pied une escouade spécialisée dédiée à la recherche des personnes disparues. Et on comprendra, M. le Président, que l'amendement qui est proposé par le député de Verdun dénature complètement le sens de la motion, puisque, bien sûr, nous n'avons rien contre le fait qu'on forme des policiers sur ces questions, mais c'est pas ça qu'on demande, M. le Président. C'est pas ça que l'Association des personnes assassinées ou disparues demande. C'est pas ça que les familles des personnes disparues demandent. Ce qu'ils demandent, c'est une escouade spécialisée sur ces questions, comme il en existe une en Ontario, pas à l'autre bout du monde, en Ontario, tout juste à côté de chez nous, une escouade qui, en 4 ans, M. le Président, a vu le taux de résolution de ce genre de dossier passer de 15 % à 30 %. On a doublé le taux de résolution de ce genre de dossier. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention le ministre de la Sécurité publique et franchement, je ne comprends pas ses arguments. Il nous parle que c'est par souci d'efficacité qu'il ne veut pas une escouade spécialisée dédiée à la recherche des personnes disparues. Monsieur le Président, ça ne tient pas. Il me semble que j'ai expliqué en long et en large lors de mon intervention de départ, à quel point une telle escouade était nécessaire et justement serait efficace, Monsieur le Président. On a juste à regarder en Ontario, je viens de vous le dire, on a doublé le taux de résolution. C'est efficace en Ontario. Alors, pourquoi ne pas s'inspirer d'une recette gagnante qui a lieu tout près de chez nous pour l'implanter au Québec? Et justement, au contraire, l'exemple ontarien nous démontre l'efficacité de ce genre d'unité. Une unité composée, pas de centaines de policiers, de quelques policiers. En Ontario, c'est 5-6, accompagnés de quelques personnes en sciences sociales, plus quelques employés de soutien. On parle peut-être de 10 personnes au total, Monsieur le Président, qui sont installées à un endroit, qui développent une formation, une expertise dans ces questions et dont la seule préoccupation, tout au long de leur carrière, tout au long de leur présence dans cette unité, leur seule préoccupation, c'est de se concentrer sur ces dossiers de personnes disparues. Le ministre nous dit, on a déjà l'escouade des crimes majeurs. On a déjà la boîte des crimes contre la personne. Mais, Monsieur le Président, est-ce que le ministre réalise que, justement, dans ces boîtes-là, les crimes majeurs, les crimes contre la personne, on s'intéresse à toutes sortes de crimes? On s'intéresse aux vols qualifiés, on s'intéresse aux voies de fait graves, on s'intéresse aux agressions de différents types, aux différents actes criminels où il y a de la violence. C'est ça. Alors, dans ces boîtes-là, on s'intéresse à toute une série d'actes criminels. Et les personnes disparues sont une d'entre elles et bien souvent, après quelques jours, ces dossiers se retrouvent sur le bout du comptoir, Monsieur le Président, sur le bout du bureau. Voilà pourquoi il faut, plutôt que de mettre ces dossiers entre les mains de boîtes existants qui s'intéressent à toutes sortes de crimes, voilà pourquoi on dit qu'il faut une unité spéciale composée de quelques policiers qui développent une expertise,
qui assure la constance dans le temps, Monsieur le Président, qui assure un suivi sur l'ensemble du territoire du Québec. Voilà pourquoi on a besoin d'un endroit centralisé qui a une vue d'ensemble de ces problèmes. Le ministre nous dit on n'a pas besoin de ça. Moi, je veux 14 000 policiers qui soient formés sur ces questions. Monsieur le Président, c'est un peu... franchement, est-ce qu'on va former 14 000 policiers sur les cas de disparition? Voyons donc. Ça n'empêche pas, cependant, que l'unité spéciale, comme c'est le cas en Ontario, travaille de très près avec les 14 000. Quand arrive un cas de disparition en Gaspésie, bien sûr, ce sont les policiers en Gaspésie qui, les premiers, dans la première heure, dans la deuxième heure, vont être sur le terrain. Quand ils auront des questions à poser, ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler des gens qui travaillent à l'unité spéciale, à l'escouade spécialisée, et ils vont dire là, et là, ils vont parler à des gens formés, des gens qui ont une expertise, qui vont pouvoir donner les premiers conseils avant que, éventuellement, un enquêteur puisse aller sur le terrain. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la position du gouvernement. Ce que nous proposons, c'est une escouade spécialisée dédiée à la recherche de personnes disparues sur le modèle de ce qui se fait en Ontario. Et j'ai écouté le ministre tantôt de la Sécurité publique qui, manifestement, n'a pas l'air de savoir de quoi il est question en Ontario. Je lui rappellerai, parce qu'il nous parlait de corps, simplement, de corps retrouvés. C'est pas ça du tout, là. En Ontario, on parle d'une unité qui porte sur les cas de disparition. En 4 ans, cette unité a permis d'élucider, je cite, le Soleil du 28 septembre 2009. J'invite le ministre à lire cet article. En 4 ans, cette unité a permis d'élucider 41 cas de disparition suspects et de faire passer le taux de résolution de 20 à 30 % selon les statistiques que nous a fournies Don Reed, un des membres de l'unité. L'avantage de l'unité, de dire M. Reed, c'est vraiment de maintenir la constance à travers le temps dans les enquêtes, explique M. Reed. Souvent, quand le temps passe et que les cas ne sont pas résolus, les affectations des policiers vont changer. Nous, on maintient la banque de données, peu importe qui prend les enquêtes en charge. Il y a toujours une vue d'ensemble et on s'assure que les dossiers soient consultés régulièrement. Écoutez, M. Reed, qui travaille à cette unité ontarienne, nous dit c'est la façon de procéder et c'est efficace. Alors, comment le gouvernement peut-il refuser quelque chose d'efficace? Ça n'empêche pas que les 14 000 policiers vont continuer à faire leur travail, Monsieur le Président, mais qu'on ait, au centre de tout, qu'on ait une unité qui coordonne, qui assure le suivi, qui développe une expertise, une compétence, et qui serve aussi d'interlocuteur privilégié pour les familles. Monsieur le Président, je suis déçu, très déçu de l'attitude du gouvernement, surtout que nous avons, Monsieur le Président, présenté cette motion dans un cadre non partisan. C'est notre dernière motion du mercredi de cette année. Et nous avons voulu présenter cette motion dans un cadre non partisan, justement sur un sujet qui préoccupe les Québécois, qui préoccupe ces familles, Monsieur le Président, qui sont venues ici en Chambre déposer une pétition en avril dernier. Et j'ai une pensée pour ces familles, Monsieur le Président, qui nous regardent en ce moment et qui doivent être extrêmement attristées de l'attitude fermée que le ministre de la Sécurité publique a eue lors de son intervention. Je voudrais souligner le travail, Monsieur le Président, du président de l'Association des personnes assassinées ou disparues, M. Pierre-Hugues Boisvenu, qui a reçu le prix de la justice en 2005 et qui, comme le disait mon collègue, a transformé un drame qu'il a vécu dans sa vie en combat social. Et je puis l'assurer, Monsieur le Président, s'il nous écoute, et assurer ses familles, que tant que je serai porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, et je pense que je peux parler au nom de tout notre caucus, Monsieur le Président, ce dossier-là, nous ne lâcherons pas. Il va falloir, à un moment donné, que le gouvernement comprenne que si on veut trouver une réponse à ce problème majeur des personnes disparues, si on veut trouver une réponse efficace, il va falloir cette unité, cette escouade spécialisée consacrée aux personnes disparues. Alors, Monsieur le Président, j'espère que d'ici à ce que nous votions, le gouvernement
il n'est pas trop tard, Monsieur le Président, et j'espère que le gouvernement va réfléchir au vote qu'il va avoir, qui va se dérouler au cours des prochaines, bientôt, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député de Chambly, je vous remercie de votre intervention, mais... S'il vous plaît, il faut que je vous demande, Monsieur le député de Chambly, par exemple, est-ce que formellement vous refusez l'amendement proposé? Alors, il faudra que je l'entende. L'amendement est formellement refusé.